Alors, Jésus Issa, crucifié ou pas crucifié? On en a parlé pas mal sur Internet et on en parle encore. C'est un sujet... ouais, on entend un peu de tout et de n'importe quoi. Alors, ce qu'on va faire, on va régler la situation de façon claire et explicite. Mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de contradictions dans les commentaires qui se feront. Alors, déjà, on va prendre la chose à la base. À chaque fois qu'on va consulter sur Internet la réfutation de la crucifixion de Jésus Issa, on va systématiquement tomber sur, vous tapez sur Google, faites l'expérience, hein. Vous mettez, vous tapez par exemple crucifixion de Jésus, Coran. On va vous proposer deux versets. Sourate, alors, Sourate 4, verset 157 au verset 158. Vous allez voir, c'est unanime, hein. Vous faites ça sur Internet si c'est pas déjà fait. Voilà. Donc, voici ce qui est écrit. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Issa, Jésus, fils de Marie, le messager du Dieu unique, d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué. Verset 158. Mais le Dieu unique, Allah, l'a élevé vers lui. Et Allah, le Dieu unique, est puissant et sage. Voilà. Alors là, on ferme le chapitre, on passe à autre chose. Ben non, on va pas passer à autre chose puisqu'on va lire le passage en entier. On va débuter au verset 153. Je cite. Les gens du livre te demandent de leur faire descendre du ciel un livre. Ils ont déjà demandé à Moussa, Moïse, quelque chose de bien plus grave quand ils dirent « Fais-nous voir le Dieu unique, Allah a découvert. » Alors la foudre les frappa pour leur tort, puis ils adoptèrent le veau comme idole, même après que l'épreuve leur fut revenue. Nous leur pardonnâmes cela et donnâmes à Moussa Moïse une autorité déclarée. Alors là, c'est moi qui parle. Ça, c'est la Torah. C'est parfaitement conforme comme le reste du Coran. Mais là, on retrouve vraiment le récit de la Torah. Voilà. Il n'y a aucune différence. Comme dans le reste du Coran, je précise encore. Verset 154. Et pour obtenir leur engagement, nous avons brandi au-dessus d'eux le mentor. Nous leur avons dit, entrez par la porte en vous prosternant. Nous leur avons dit, ne transgressez pas le sabbat. Et nous avons pris d'eux un engagement ferme. Verset 155. Nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations du Dieu unique, d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes et leurs paroles. Nos cœurs sont enveloppés et imperméables. En réalité, c'est le Dieu unique, Allah, qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. Bon, là, c'est moi qui parle. Déjà, on va remarquer que contrairement à ce qui se dit énormément dans la communauté musulmane, qui va suivre un exégèse qu'on va voir après, Dieu, Allah, n'aurait jamais pu laisser un prophète se faire tuer. Or, on voit dans ce passage qu'il y a des prophètes qui ont été tués. Nous les avons maudits à cause de la rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations du Dieu unique d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes. Donc, il y a eu des prophètes qui ont été tués. Donc,
le mensonge répandu qui dit que, avec un cœur rempli d'émotivité d'ailleurs, hein, qui dit, mais enfin, j'aurais jamais pu tuer Issa. Enfin, j'aurais jamais permis de les laisser tuer un prophète. Ben si, le Coran ne peut pas être plus clair. Passons. Verset 56. Je note au passage que pour le verset 55, comme je l'ai parlé dans une autre vidéo, on retrouve là le fait que les mécréants, ce sont les hypocrites religieux. Voilà. Les mécréants, c'est pas autre chose, hein, mais j'en ai déjà parlé. Verset 156. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. Là, c'est moi qui vais parler. Ça, on va le retrouver dans le récit d'un des deux Talmuds. Parce qu'en réalité, il existe deux Talmuds. Talmud de Babylone et Talmud de Jérusalem. Où effectivement, Marie est, je ne vais pas aller dans les détails, mais qui est fortement conspuée, c'est le moins qu'on puisse dire. Verset 157. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Issa, Jésus, fils de Marie, le messager du Dieu unique d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Verset 158. Mais le Dieu unique l'a élevé vers lui, et Allah, le Dieu unique, est puissant et sage. Verset 159. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Donc le passage est clair. C'est même une minorité agissante des fils d'Israël qui ont fait en sorte, mais ils ne sont pas les seuls, il y avait aussi les Romains, hein, qui ont fait en sorte justement de pousser ces derniers à s'en prendre à Jésus Issa. Donc si on prend le passage en entier, ça va se conformer parfaitement à l'évangile. Il ne s'agit pas de nier la crucifixion, ni le fait de l'avoir tué. D'autant plus que le verset 159 parle du fait qu'il ait connu la mort. Et c'est une chose qu'on va joindre avec l'exégèse, ou plutôt hadith finalement, je ne sais pas trop, hein, qui a influencé la communauté musulmane, tout du moins sunnite, à ce sujet. On va voir ça de suite. Voici le texte qui fait croire encore à cette communauté que Jésus Issa n'a été ni tué ni crucifié. On va y aller doucement et je reviendrai au texte coranique après. Je cite. Ibn Abi Hatim a dit, d'après Ahmed ibn Sinan, selon Abu Muawiyah, selon Al-Mash, selon El-Mihad ibn Amr, selon Saïd ibn Jubair, Ibn Abbas a dit, le jour où Allah, le Dieu unique, prit la décision de l'élever au ciel, Issa, donc Jésus, rejoignit ses compagnons dans la maison où s'étaient réunis 12 hommes qui composaient ses apôtres. Alors là, c'est moi qui parle. Donc les apôtres sont reconnus non seulement dans les hadiths, mais aussi dans le Coran. Contrairement à ce que beaucoup de musulmans pensent, les apôtres ont réellement existé. Sourate 3, versets 50 à 53, Sourate 5, versets 111 à 113, Sourate 61, verset 14. Les apôtres sont non seulement dans les hadiths, mais en plus ils sont dans le Coran. On continue. Les apôtres de Jésus, bien évidemment, c'est l'équivalent de ses compagnons. Alors j'en étais où? Il était arrivé de la fontaine qui se trouvait à l'intérieur et son visage ruisselait d'eau. Sur place, il s'exclama
Cette nuit, l'un d'entre vous va me renier 12 fois après avoir cru en moi. Qui d'entre vous veut prendre mon apparence et se faire tuer à ma place afin d'avoir le même rang que le mien? L'un des plus jeunes de l'assemblée se leva alors. Assieds-toi, lança-t-il. Après avoir réitéré sa question, ce jeune se leva à nouveau. Assieds-toi, répéta-t-il. La troisième fois, le garçon en question se leva et s'écria « Moi, tu seras cet homme », affirma finalement Jésus. Le jeune homme reçut l'apparence de son maître et Issa, Jésus, fut élevé au ciel par une petite lucarne de la maison. Lorsque les soldats juifs envahirent les lieux pour s'emparer d'Issa, ils eurent affaire à son double, qu'ils emportèrent pour le tuer et le mettre en croix. L'un des apôtres renia alors 12 fois le Messie après avoir cru en lui. Donc ce qui va nous intéresser dans ce texte, c'est le fait que Issa n'a pas été tué, n'a pas connu la mort. Mais le problème, c'est que le Coran parle du fait que Jésus, Issa, a connu la mort. Puisque ce texte que je viens de lire, qui a une influence totale de la communauté sunnite, du moins, après chiite, j'en sais rien, atteste qu'il a été élevé dans une lucarne. Donc il a été élevé corps et âme. Il est parti, il s'est évaporé par une lucarne. Il n'est pas question de mort. Alors le problème, c'est que si on retourne au Coran, on va retourner à la sourate 4, verset 159. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Il est bien question de mort. Et c'est pas fini, puisqu'on va retrouver cet état de fait à la sourate 7, verset 33. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Alors on peut penser au premier abord que cette histoire de résurrection qui est réelle, ça va être la résurrection à la fin des temps, parce qu'il y a un autre texte hadidique qui va dire que Jésus va revenir à la fin des temps. Mais vraiment, il y a tout à reprendre à zéro. Donc, on sera d'accord le fait que Jésus Issa a connu la mort. Donc, le texte que je viens de lire, traditionnel, il part à la poubelle. Puisque lui dit qu'il est parti directement par une lucarne, par une fenêtre, et il n'est pas question donc de mort. Donc, il contredit le Coran directement. Ça, c'est plié. Et on va continuer. Là, on va passer directement à l'analyse du verset 157, qui bien évidemment nous intéresse. Et à cause de leur parole, nous avons vraiment tué le Christ. Donc, c'est l'affirmation des responsables de la persécution de ce prophète. Et à cause de leur parole, nous avons vraiment tué, ceux qui ont été co-responsables de ça, du moins, puisqu'il y avait les Romains aussi. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Issa, Jésus, fils de Marie, le messager du Dieu unique d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Qu'un faux semblant en arabe, c'est Shubira Laoum. C'est le faux semblant, c'est une bonne traduction, mais pour être plus précis, c'est il n'était que dans l'illusion. Parce qu'ils ont cru avoir tué un faux prophète. Ils ont cru que Issa était un imposteur, que Jésus était un imposteur. En fait, ils étaient dans le schisme. Ils s'étaient trompés. Et ceux qui ont discuté à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Vous voyez, ils étaient dans l'incertitude. C'est un bis repetita.
avec le Shubira Laoum et le faux semblant. Faux semblant, c'est correct, mais c'est pas assez appuyé. Ça, en français, ça, c'est un peu trop trouble. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Voilà. Donc ça confirme le faux semblant, le Shubira Laoum. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, ils ne l'ont certainement pas tué. Eux ont pensé qu'en le mettant sur la croix, ils l'avaient tué. Et chose qui est grave, et si vous êtes catholique, avec tout l'amour que j'ai pour vous, c'est vous tombez également dans le panier, puisque dans la tradition catholique, on a une sérieuse tendance à penser, et je sais de quoi je parle, que Jésus a été mis sur la croix et il a été tué aussi. Or, ce n'est pas du tout ce que dit l'Évangile. Et si on prend les textes de l'Évangile et du Coran, tout s'emboîte. Ça ne peut pas être plus clair. On va voir ça de suite. Au verset 158, toujours de la sourate 4, « Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah, le Dieu unique, est puissant et sage. » Alors ça, on va le coller avec l'Évangile de Luc, au chapitre 24, versets 50 à 53. Je cite. « Puis Jésus les amena au dehors, jusque vers la Béthanie, et leva les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. » Verset 50. « Puis Jésus les amena en dehors, jusque vers la Béthanie, et leva les mains, il les bénit. » Verset 51. « Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. » Évangile de Marc, chapitre 16, verset 19. « Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. » Verset 20. « Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile, Injil, la bonne parole, c'est du grec. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Donc là, on se retrouve avec le passage du Coran qui dit qu'il a été élevé au ciel. Ça rejoint l'évangile, mais c'est pas fini. Puisque si on prend le Marc, donc le chapitre 16 en entier, voilà ce qu'on trouve. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Donc c'était bien évidemment après la crucifixion. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, c'est l'équivalent d'une djellaba, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié et ressuscité. Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, et c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne, à cause de l'effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avant lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, ils apparurent sous une autre forme. Après ça, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 apôtres. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter.
Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, Injil, Évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons et parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc là, on se retrouve avec le Coran. Hein. Et là, je vous cite un passage, mais il y en a d'autres dans l'Évangile. En grosso modo, parce que je ne vais pas tout énumérer, je vous invite bien évidemment à lire l'intégralité de l'Évangile. On va s'apercevoir d'une chose, c'est que le récit est extrêmement clair. C'est-à-dire que les textes de l'Évangile et le Coran coïncident parfaitement. C'est-à-dire que le Coran parle de ceux qui ont cru avoir réellement tué Jésus sur la croix, et qui étaient dans l'incertitude, et qui le sont toujours. De par la descendance. Ils n'ont pas vraiment ils ont des doutes par rapport à Jésus, qu'ils pensent être un faux prophète, mais ils ont quand même un doute de voir si c'est pas lui le Messie. Puisqu'il faut savoir que dans le judaïsme, ils attendent encore leur Messie. Mais ils vont attendre longtemps. Puisque c'était Jésus Issa, celui qu'ils attendent. Donc le texte du Coran nous parle de quoi? Le texte nous dit, ils ont cru l'avoir tué et crucifié. Or, c'était qu'un faux semblant. Ils l'ont cru. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais il a été élevé au ciel. Et c'est exactement ce que nous dit l'Évangile. C'est-à-dire qu'il a été mis en croix, il est mort. Voilà pourquoi le Coran nous dit qu'il est mort. Il est mort 3 jours en réalité. Et il est revenu à la vie. Mais c'est vrai que ça embête un peu le dogme catholique, puisque c'est Jésus qui était censé avoir relevé les morts, qui avait avoir remis à la vie des morts. Mais c'est pas lui. Lui a été l'intermédiaire, puisqu'en réalité, c'est Dieu qui a fait en sorte que Jésus remette à la vie des morts. Mais ça n'arrange pas, effectivement, la vision catholique qui pense que Jésus, c'est Dieu. Donc, hop, on va dire que Jésus est mort sur la croix. Et cette histoire du fait qu'il est mort 3 jours et qu'il a été remis à la vie ensuite par la permission de Dieu, non, parce que ça différencie Jésus de Dieu, puisque bien évidemment, Jésus n'est pas Dieu, y compris dans l'Évangile. J'en ferai peut-être une vidéo. Mais c'est tellement évident. Je veux dire, vous prenez le Matthieu chapitre 7, versets 21 à 29, par exemple, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. C'est impossible. Jésus, bien évidemment, n'était pas Dieu. C'était un prophète. Christ, Massia, c'est le même mot grec, hébreu, ça veut dire le choisi, l'adoubé, le prophète, quoi, l'envoyé. Voilà. C'est pour ça que dans les traductions, il y a une espèce comme ça, mais j'en ai déjà parlé de ça, de manipulation linguistique. C'est-à-dire que Christ, Jésus, Christos, et Messia, ça fait celui qui va revenir à la fin des temps. Il y a quelque chose de subliminal là-dedans, quoi. En fait, Jésus ne reviendra pas, tout simplement parce qu'il est déjà revenu. Il a été crucifié, il est mort, il est revenu. Donc ça y est, Jésus est déjà revenu. Il ne reviendra pas à la fin des temps. Tout ça, en réalité, ça vient de l'influence juive qui pense que leur Messie va revenir. Mais comme ils pensent que ce n'est pas Jésus, puisqu'ils ne reconnaissent pas Jésus en tant que prophète, voilà ce dont parle le Coran. Donc ils attendent un autre qui va arriver, qui a été annoncé effectivement dans la Torah, au Deutéronome 18, si je me souviens bien. Non, ça parle bien de Jésus, dit ça. Le descriptif, ça ne peut être que lui. Hein. De toute façon, c'est pas le prophète Mohammed. Non, c'est pas lui. On ne peut pas se tromper, c'est à moins de... Donc de ce fait, cette tradition est partie dans le christianisme. Disant que finalement, il a été... sauf que, évidemment, les chrétiens pensent que Jésus,
C'est un envoyé de Dieu, ou que c'est Dieu, hein, voilà, carrément. Hein, on va pas... voilà, mais c'est la seule différence. Sinon, ils pensent que Jésus va revenir. Et c'est parti dans la tradition musulmane, que Jésus va revenir à la fin des temps. Et ça y est, il est déjà revenu. Le rôle qu'aura Jésus, ça va être de rejeter ceux qui lui auront porté un culte, comme le prophète Mohammed. Mais ça, j'en ai déjà fait une vidéo. Donc l'histoire elle ne peut pas être plus claire. Jésus a été mis en croix. Il est mort. Il est revenu à la vie 3 jours après. Et a ensuite été élevé au ciel, comme le Coran le dit. Le Coran, je le répète encore une fois, qui parle de la mort de Jésus. Effectivement, il est mort 3 jours, comme dans l'Évangile. Et ensuite, il a été élevé vivant, par la permission de Dieu. Donc c'est Dieu qui l'a remis à la vie, et qui ensuite l'a élevé aussi. Ben voilà. Ça peut pas être... enfin, pour moi en tout cas, ça peut pas être plus limpide. C'est d'une clarté. Si vous prenez les textes, ça parle exactement de la même chose. Alors, mettez-vous à ma place. Moi, je viens des livres antérieurs. Je commençais avec l'Évangile. Ça m'a pris pas mal d'années, cette histoire. Mais c'est magnifique. Enfin, ensuite, je m'aperçois que Jésus n'a absolument pas renié ou mis de côté. Et Paul, d'ailleurs, Paul non plus. Paul n'a pas jamais dit que... La seule chose que dit Paul dans ses épîtres, c'est que la loi sans la foi ne sert à rien. C'est-à-dire que si on suit la loi de Moïse, la Torah, sans avoir la foi, par mimétisme familial ou et qu'on n'est pas croyant, ça ne sert à rien. Parce que le but premier, c'est de croire à l'unicité de Dieu et pas de suivre comme un mouton. C'est la seule chose qu'a dit Paul dans ses épîtres, ou plutôt dans ce qu'il a écrit. Et l'évangile, si on prend, c'est quoi le Matthieu, chapitre 5, verset 17 à chapitre 8, verset 4, il y a de quoi lire. Hein. On s'aperçoit que Jésus n'a pas annulé la loi de Moïse, pas du tout, il l'a confirmé. Mais il a même durci par rapport à la rébellion des fils d'Israël. Non seulement il ne l'a pas annulé, mais en plus il l'a durci, la loi. Parce que finalement, pour une raison qui me semble extrêmement logique, c'est-à-dire que puisqu'ils n'étaient pas capables de suivre la loi, eh ben, la durcissant, comme ils faisaient des écarts, ils avaient plus de chances de rentrer dans les critères de la volonté de Dieu. Donc, Jésus n'a absolument pas supprimé la loi de Moïse. Donc, ben, de ce fait, qu'est-ce que je fais? Je me suis occupé de la Torah. Bon, ça a pris pas mal d'années. Hein. Mais et puis ensuite, le Coran, quoi. Parce que c'est vrai que je fréquentais des musulmans qui ne m'ont jamais demandé à aucun moment de reconnaître le Coran. À aucun moment. Et j'ai jamais arrivé. Et quand même, je voyais qu'il y avait quand même beaucoup de similitudes avec l'Ancien Testament, tout ça, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et j'avais peur, parce que j'ai jamais eu aucun problème avec le Coran, donc je me suis mis, et là, je me souviens, quoi, au début, je commençais doucement, puis je me suis dit, ben ça oui, ben ça oui. Et le Coran m'a même aidé à comprendre des choses voilà, que j'avais pas compris avant, dans des livres antérieurs. Il n'y a aucune contradiction, mais après, bon, chacun se le voit maintenant. Okay. Donc, pour cette histoire de crucifixion, alors, je vais quand même me permettre de mettre un petit bémol. Le Coran parle de ce qu'ont cru les gens qui ont cru avoir tué Jésus sur la croix, ok. Mais c'était une croyance qui ne concernait pas non plus tous les fils d'Israël. Hein. C'est pour ça que le Coran parle du doute qu'ils avaient. Ils étaient dans l'incertitude, et ils le sont encore. C'est-à-dire qu'on va pas trouver à 100% des Juifs, puisque, bon, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, les fils d'Israël se sont regroupés en une seule communauté, celle des Juifs, qui faisaient partie les Yahuda,
C'était l'une des 12 tribus d'Israël. La Genèse chapitre 49 en parle très clairement. Chaque fois que vous voyez dans la traduction le mot Juda, c'est la latinisation du mot Yehuda. D'ailleurs, Judas, mais j'en ferai une vidéo, qui était le seul ami de Jésus en réalité, c'était pas du tout son ennemi, c'était vraiment, son seul ami, quoi, parmi les apôtres. C'était pas c'est pour ça qu'au moment de son arrestation, il lui dit, mon ami, ce que tu es en train de faire, vas-y, finis-le, fais-le, fais ton boulot, fais ce que tu as à faire. Il y a beaucoup à dire, parce qu'en fait, il avait été, par la permission de Dieu, investi par le diable, et il a mis la prophétie en route. Ça devait être réalisé, et c'est Judas qui s'y est collé en étant investi par le diable. Il a fini par se suicider d'ailleurs. Contrairement à Pierre, qui lui avait promis de le suivre jusqu'à la fin, alors qu'il l'a renié au chant du coq pendant 3 jours. Le chant du coq, on retrouve dans le texte scripturaire que j'ai cité tout à l'heure, qui a influencé beaucoup de sunnites. On retrouve le Pierre qui renie Jésus pendant 3 fois. Or, Judas, lui, il a vraiment suivi puisqu'il s'est suicidé. Mais j'en ferai une vidéo de ça. Il y a tellement à dire. Judas n'était absolument pas le diable qu'on a voulu faire croire. C'est Dieu qui a permis au diable de l'attaquer et de l'influencer. Mais tout simplement pour que la prophétie se réalise, puisque dans l'évangile, Jésus a parlé plusieurs fois du fait qu'il allait connaître le martyr, quoi. Il n'a pas été pris par surprise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vraiment, dans la tradition chrétienne, on dirait, catholique spécifiquement, on a vraiment l'impression que Jésus était au courant de rien, que Judas l'a trahi, il s'est fait attraper par surprise. Ça ne va pas du tout avec les textes de l'évangile, ça. Jésus a annoncé plusieurs fois qu'il allait se faire... Et la veille de son martyr, il annonçait encore une fois que quelqu'un allait le trahir et qu'il allait connaître le martyr. Il n'a pas été pris par surprise, Dieu l'avait averti. Hein. Bon, voilà. Sinon, écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis voilà. Merci.